Donc 3 novembre 2012, 5 novembre 2022. C'était important pour les élus, c'était important pour le département et pour la commune de pouvoir marquer cet anniversaire. Pourquoi? Parce que ce pont a été quand même un peu compliqué à réaliser. Et aujourd'hui, il est très compliqué d'imaginer qu'il n'a jamais pu exister un jour. 70 ans, il a fallu 70 ans pour que les Saint-Gervelins se mettent d'accord, que mon équipe municipale en 2001 ait la volonté de décider quelle était la solution que nous voulions pour que le bourg de Saint-Gervais puisse vivre et revivre. Pour les plus anciens, Saint-Gervais, c'était un peu comme le Fayet aussi à l'époque, avant que les bretelles de l'autoroute ne soient faites. C'était un endroit de passage, tout le monde passait, les camions passaient, les bus passaient, les voitures passaient, et les poussières et la pollution. On ne parlait pas de pollution comme on en parle aujourd'hui, mais je peux vous dire que la pollution à Saint-Gervais et au Fayet, on la voyait sur les murs, et imaginez que sur les murs, c'était ce qu'il y avait dans les poumons des gens qui habitaient ici. Donc ce pont, ça a été bien avant l'heure une solution pour traiter aussi de la pollution avec ces moyens-là. Donc 70 ans, pourquoi? Parce que Saint-Gervais avait, il y avait deux positions. Il y avait ceux qui voulaient éloigner les voitures et les faire aller directement plus vite vers Megève, en faisant une route depuis la sortie de l'autoroute, le rond-point d'Intermarché, je ne fais pas de publicité, mais bon, ça se situe. Au rond-point d'Intermarché, il y avait une route qui détruisait complètement tout le coteau des Amerans et du Fayet du milieu et d'en haut, et qui arrivait à Robinson, là où arrive aujourd'hui la route du Bétet, où on part au Bétet, et les gens auraient filé complètement et directement vers Megève. Donc cette solution-là était une solution destructrice, et avec mon équipe municipale en 2001, on a préféré mettre en avant l'autre solution, celle des années 1935, c'est-à-dire celle de ce qu'on appelait à l'époque la déviation courte, ou le viaduc de Saint-Gervais. Alors le pont que vous voyez, que vous avez maintenant sous vos yeux, c'est quasiment le même dessin que le dessin de 1935. C'est-à-dire un trait qui relie les deux rives du Bon-Nant de Saint-Gervais, et un trait très fin, c'est une œuvre d'art, et on a voulu le travailler avec l'architecte des bâtiments de France, avec les services de l'État, avec les services du département, pour que justement ce ne soit pas une blessure, mais que ce soit un pont qui s'intègre complètement dans le paysage de Saint-Gervais et dans la vie de Saint-Gervais. Donc ce pont, 70 ans pour l'attendre, 2 ans pour le construire. Et là, on a vu de très belles entreprises participer à sa construction. C'est du savoir-faire français. L'architecte est français, tout le groupe de maîtrise d'œuvre est bien sûr français. Les entreprises, c'était Bouygues à l'époque qui a construit avec aussi des entreprises locales. Benedetti Guelpa en particulier y a participé. Et on a vraiment fait quelque chose qui aujourd'hui, on ne peut plus s'imaginer comment on vivait avant. Donc c'est une très belle réalisation qui mérite effectivement que 10 ans après, eh bien, on en profite une deuxième fois. Derrière nous, nous avons des ponts en chocolat qui ont été faits par un autre talent qui est un chocolatier et un des meilleurs pâtissiers du monde, hein, puisqu'il est dans les 100 meilleurs, c'est Zanin au Fayet. Et donc il nous a fait ces très très beaux ponts. Et puis il y en a un qui ne se mange pas, et c'était un pont qui avait été fait au début des imprimantes 3D par les élèves du lycée du Mont-Blanc, et qui était c'est un projet qui était conduit par monsieur Aplania, qui aujourd'hui est conseiller municipal et qui a fait faire ce pont en 3D et qui est l'image de ce qu'on a réalisé réellement. Alors ce pont à Saint-Gervais, on a aussi voulu qu'il soit ludique et qu'il ne soit pas qu'un pont routier.
parce qu'on peut utiliser les choses non pas en les détournant, mais en faisant une autre utilité que l'utilité première. Donc on en a fait une salle d'escalade dans la pile de la culée rive droite, et puis une salle d'exposition temporaire dans la pile de la culée rive gauche, c'est-à-dire qu'on a aussi bien de la culture que du sport, et au milieu, eh bien, on a fait cette base de soie élastique, qui est la seule base de soie élastique permanente en France, et qui vous a permis d'admirer Lohan Bozolo, qui a participé aux Jeux Olympiques d'hiver et qui a porté haut les couleurs de la France. Marie-Christine Favre, qui était mon adjointe aux finances et qui avait sauté il y a 10 ans et qui a ressauté au bout de 10 ans. Donc bravo à Marie-Christine. Et donc ce pont, cet ouvrage, c'est un lien, c'est quelque chose qui est important. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, on doive le refaire. Eh bien, je suis persuadé que quelques personnes agiteraient des associations environnementales et qu'on ne pourrait plus le faire. Donc, on peut voir aujourd'hui qu'on peut faire les choses intelligemment, que les choses peuvent se faire sans détruire, mais au contraire en construisant, et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut réellement, Monsieur le sous-préfet, que l'État écoute la majorité et qu'on donne un peu moins la parole à ceux qui sont des empêcheurs. Vous pouvez applaudir, merci. On doit respecter l'environnement et à Saint-Gervais, on sait le faire. C'est vrai qu'on ne fait plus comme avant, en détruisant, en cassant, on est respectueux de ce qu'on fait. Mais la vie, c'est aussi de bâtir et de construire, parce qu'on est là pour nous et pour les générations futures, et c'est ce qu'on a voulu faire avec ce pont. Voilà, il ne faut pas qu'on dépasse le 18h, parce que les drones sont chauffés en ce moment, et ils vont décoller à 18h. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Martial Sadier, qui nous fait l'amitié de venir aujourd'hui. Martial représente le département. Je voudrais, moi, remercier ses deux prédécesseurs, avec qui j'ai siégé aussi au département. Ernest Nicolin, qui a permis le démarrage de ce beau projet. Et puis Christian Monteil, qui était le président lors de son inauguration en 2012. Et donc avec tous les conseillers généraux, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, qui ont permis que ce projet se fasse. Ça n'a pas été facile, mais maintenant qu'il est là, on est bien content qu'il ait été fait. C'est un ouvrage départemental. Le département en a financé 75% et la commune 25%. Eh bien, c'est de l'argent public bien dépensé, et je pense que celles et ceux qui le voient et qui l'utilisent au quotidien peuvent se dire que ça nous fait plaisir de payer des impôts. 2, 1, go! Allez, c'est parti, il coupe plus vite. Bah oui, mais il a un couteau. Maman!